Donc simplement une application va automatiquement rendre le téléphone compatible et recevoir de la donnée entre une lampe et un téléphone portable. Bonjour Marc, ça va? T'es où là? À Dubaï. On a un bureau à Dubaï en fait et on vient pour aussi installer et vendre la technologie Li-Fi à Dubaï ici. Le Li-Fi, c'est du Wi-Fi mais avec de la lumière, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ça existe pas depuis un moment déjà? La communication par la lumière, c'était quelque chose qui était déjà expliqué, qui existait depuis plusieurs années. Il y avait déjà des projets de recherche, il y avait des universités qui travaillaient. Donc il y avait vraiment plein de raisons qui fait que le projet existait déjà. Et du coup, toi, t'apportes quoi de plus? Il y avait différentes barrières technologiques liées au Li-Fi. C'est-à-dire que beaucoup de gens, pour arriver à faire communiquer une lampe, devaient fabriquer des lampes pour faire ça. La première chose qu'on devait faire, nous, quand on a créé 01, c'est de faire en sorte de pouvoir fonctionner avec toutes les lampes et tous les fabricants qui existaient sur le marché. Deuxième point, comment arriver à envoyer de l'information sur des téléphones portables sans rajouter d'accessoires, sans faire que le téléphone soit plus gros, arriver à recevoir un signal qui viendrait par la lumière. Et donc, on utilise la caméra du smartphone comme antenne de lumière. Et donc, en fait, tout ce scintillement et tout ce morse optique va être capté par la caméra avant ou la caméra arrière du téléphone portable de l'utilisateur. Donc, simplement une application va automatiquement rendre le téléphone compatible pour recevoir du signal Li-Fi directement et pouvoir utiliser des services et recevoir de la donnée entre une lampe et un téléphone portable. Et du coup, c'est à quoi de plus que le Wi-Fi exactement? La bande passante de la lumière est 1000 fois supérieure que la bande passante radio. Donc pareil, elle a une capacité de densité de données qui est 1000 fois supérieure à celle de la radiofréquence. Et il faut obligatoirement être dans le champ de la lumière? Tu n'es pas obligé d'être en ligne de mire directement. C'est-à-dire que la lumière rebondit sur les surfaces. Un mur, par exemple, va pouvoir recevoir le même signal lumineux. Donc ça, c'est pas besoin d'être directement sous la lampe. Et concrètement, tu peux me donner un exemple? Si tu prends par exemple le cas d'un musée, tu vas au Louvre ou tu vas au Château de Versailles, tu vas recevoir un audio guide. En fonction d'un numéro que tu vas avoir à un endroit donné, tu vas taper le numéro et on va te dire ce que tu veux entendre avec l'œuvre d'art que tu as en face. La même chose peut être faite directement sur ton téléphone portable. C'est-à-dire que ton téléphone va se déplacer et la lampe qui va être au-dessus de l'œuvre d'art va t'envoyer l'information que tu recevrais directement. Donc on peut t'envoyer n'importe quoi, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers PDF, tout type d'informations, tout support multimédia, mais ils vont être géolocalisés par la lampe. Donc tu vas recevoir ce que tu dois recevoir à l'endroit où tu te trouves. Vraiment, c'est du service physique géolocalisé. Et cette technologie, vous comptez la déployer où? L'idée, c'est aujourd'hui d'installer dans des endroits où il y a beaucoup de gens. Donc ça va être des centres commerciaux, ça va être des supermarchés, ça va être des aéroports, des stations de métro. Ça va être des endroits où finalement on va passer tous les jours, on va être avec son téléphone portable et on va vouloir avoir des services, on va avoir et vraiment avoir quelque chose de plus dans le lieu où on va se déplacer. L'outre-mer, c'est un enjeu pour toi? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer des produits spécialement dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire de pouvoir tropicaliser par exemple nos produits Li-Fi, de les faire fabriquer directement dans les territoires d'outre-mer et puis d'essayer de couvrir l'Internet, l'accélération de l'Internet dans des zones particulièrement éloignées ou dans des zones à des configurations difficiles. Marc, merci pour ton temps et je te dis à bientôt. À très bientôt, au revoir.